Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin pour célébrer avec vous ce deuxième dimanche de l'Avent. C'est l'église Saint-Remi qui, à nouveau, nous accueille. Voici venir Jean-Baptiste, l'annonceur. Il élève la voix au-dessus des cris, des lamentations. Voici qu'il vient, le porteur de bonnes nouvelles, l'envoyé de Dieu. Il faut se redresser, il faut se lever pour préparer les chemins qui se frayent à travers les collines abaissées et ne pas craindre la longueur du temps ni le recommencement des siècles, car c'est dans le désert que se trace le chemin du salut. L'heure est venue d'abandonner le doute. Dans les lieux arides et inféconds se donne à entendre l'annonce qui révolutionne l'histoire. Il vient, celui qui sauve l'homme et ouvre un avenir possible. Dieu notre Père, tu nous appelles au désert pour nous engendrer à nouveau. Tiens-nous dans l'attente du jour promis. Tiens-nous dans l'espérance, car elle est encore longue la route jusqu'à l'accomplissement de ce que tu nous promets depuis toujours et pour toujours.
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Aux Juifs exilés à Babylone, Isaïe annonce le grand retour à travers un désert transformé en voie royale. Par son prophète, Dieu lui-même s'adresse à de mystérieux messagers qui doivent transmettre la nouvelle de Babylone à Jérusalem, comme des courriers qui se relayent. Le livre de la consolation d'Isaïe est ainsi le prélude d'une bonne nouvelle accomplie pour nous en Jésus. Tracez une route pour celui qui vient. C'est le mot d'ordre de ce deuxième dimanche de l'Avent. Baliser la route de l'espérance, poser des jalons pour indiquer le chemin de la vie, des fanaux dans la nuit, des repères pour entrevoir ce qui nous est promis. Allumons encore une flamme pour orienter notre marche. Si elle est vacillante et soumise au vent contraire, elle est déjà cependant victorieuse de toutes les ténèbres. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le livre
consolation d'Isaïe était un joyeux prélude annonçant le surgissement d'une bonne nouvelle. Avec une formule pleine à craquer, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Avec une vertigineuse sobriété, l'évangéliste Marc fait monter le message de fond des âges, de voix en voix jusqu'à nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut la route au Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Ô bonne nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut
Comme un veilleur attend l'aurore, nous nous tenons vigilants pour ton retour. Car il viendra ce jour de lumière où la joie des pauvres éclatera, où la paix du ciel descendra sur terre. Accorde-nous, Seigneur, d'élever la voix dans les déserts du monde et de préparer les chemins de ton salut. Que se donne à entendre déjà ta bonne nouvelle en ce temps et pour le bonheur des hommes d'aujourd'hui. Béni sois-tu, Dieu de l'univers, Père de tous les hommes. Tu as tant aimé notre terre que tu as fait germer en elle ta justice. Jésus, fruit de Marie et don du ciel. Béni sois-tu pour la gloire que nous avons reconnue en lui. Il est venu plein de grâce et de vérité, proclamant la bonne nouvelle et annonçant la paix. Béni sois-tu pour le chemin qu'il a tracé en nos déserts. Baptisés dans l'eau et l'esprit, nous pouvons désormais marcher sur ses traces. Béni sois-tu pour sa victoire sur le péché et la mort. Déjà le ciel nouveau et la terre nouvelle sont là, devant nos yeux. Béni soit ton nom, toujours et à jamais. On sent de l'empressement dans le texte du livre d'Isaïe. Parler au cœur de Jérusalem, proclamer que son service est accompli. C'est l'accomplissement d'une délivrance. Le contexte est celui du retour de l'exil à Babylone. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple marche dans le désert pour rentrer à nouveau en terre promise. Cette partie du livre d'Isaïe s'appelle le livre des consolations. Et nous aussi, aujourd'hui, nous marchons dans le désert. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de consolation. Ce qu'il y a de remarquable dans ce texte, donc, c'est son empressement. Pour Isaïe, la marche au désert est déjà la consolation. Préparer le chemin du Seigneur, tracer droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Avec des images simples, le prophète nous montre la mécanique de toute conversion. Les chemins de délivrance sont des terres arides, parfois escarpées, qu'il convient d'aplanir, telle une rampe vers le temple de Dieu.
C'est la perspective d'arriver de nouveau en terre promise qui fait déjà de la marche au désert une consolation. Et c'est ce que Jean le Baptiste avait très bien compris, nous allons y revenir. La vision de la progression spirituelle comme un territoire que l'on parcourt, celle du bonheur comme une terre que l'on rejoint est classique dans la Bible. Ce qu'annonce ici Isaïe, c'est que les états de l'âme précèdent ceux du terrain à mesure que la vision de l'âme est plus claire. Ils sont au désert. La route est certes pénible, mais la perspective de la délivrance, de l'arrivée en terre promise, les emporte. L'esprit devance l'action. Retenons ceci du livre des Consolations, un chemin de conversion, aussi aride soit-il, c'est déjà la délivrance. La seconde lecture, celle de la deuxième lettre de Pierre, aborde cette dynamique de la conversion sous l'angle temporel. Le chemin est ici un temps de patience. L'entrée en terre promise est vue comme le jour du Seigneur, précisément le jour cataclysmique où disparaît le temps, le jour où le sentiment d'éternité, de paix, gagne enfin. Pour Dieu, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. C'est une description du bonheur, où le temps n'importe plus, alors que dans le malheur, chaque seconde compte. Le temps n'en finit pas pour celui qui souffre. Chaque jour est un effort, alors qu'en plein bonheur, le temps ne compte plus, et nous touchons au sentiment d'éternité. Le psaume décrit cet état de bonheur. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dans l'Évangile, Jean le Baptiste reprend cette idée d'Isaïe de la spiritualité qui se vit comme un territoire que l'on parcourt, où les montagnes représentent ces moments où nous touchons au divin et les ravins nos dépressions. Jésus est ce fils de bonne famille, issu de l'élite sacerdotale, qui dénonce l'hypocrisie de son milieu, lequel accepte l'occupation romaine pour sauver les apparences du culte. Alors Jean retourne au Jourdain pour signifier que le pays d'Israël est devenu lui-même une terre d'exil, qu'il faut à nouveau entrer en terre promise et que cette nouvelle terre, ce nouveau territoire où Dieu vit désormais, c'est notre corps. En cela, et c'est ce que le texte veut que nous comprenions, il est le précurseur du christianisme. Par le baptême, notre corps devient une terre promise, un temple, le lieu par excellence où Dieu se rend présent. Le temps de l'Avent est un temps où nous explorons les recoins de notre âme comme on explore un territoire pour en aplanir les escarpements, combler les fossés, rendre droites nos routes sinueuses, nos idées tordues, nos égarements. Cette vision de notre esprit comme un lieu à découvrir, à parcourir, à entretenir comme un jardinier, voire à parfois terrasser comme un entrepreneur, cette considération de notre âme comme un lieu où Dieu veut naître, s'incarner et vivre, nous incite en ce temps de l'Avent à nous voir comme des crèches vivantes, à transformer l'étable parfois encombrée de notre esprit en un lieu où Dieu peut naître et vivre fragilement. Notre âme doit être au moins une petite mangeoire où loger la divinité naissante, un lieu clair de notre esprit parfois troublé, où peut vivre, comme un petit enfant, l'amour divin. La pandémie qui nous afflige nous a donné du vague à l'âme. Elle a révélé nos escarpements, approfondi nos gouffres et pour beaucoup élargi nos failles. Tous, spirituellement, affectivement, humainement, nous allons moins bien. L'insouciance de la vie qui était la nôtre s'est transformée en une marche au désert. La manière dont cette crise inédite est gérée a révélé nos errements en tant que peuple. L'eau et le miel de nos relations se sont changés en aridité et en soif. Tous, nous sommes contraints à une plus grande solitude d'âme. Et désormais, plus seuls avec nous-mêmes, nous nous affrontons plus souvent à cet encombrement spirituel, aux parts d'ombre qui sont les nôtres, à ce que notre âme n'est pas encore prête à ne rayonner que la seule présence de Dieu. Trop souvent, au lieu de voir comme Isaïe notre marche au désert actuelle comme un chemin de délivrance et donc de joie, nous récriminons. Malgré les souffrances, la faim d'autrui et la soif d'amour, malgré l'aridité du chemin, voici le temps de la conversion lumineuse, le temps de se désencombrer l'esprit, le temps d'apprêter son cœur, le temps de faire de son âme une crèche
et d'y voir l'aboutissement du chemin. Aplanissez ce chemin. Rendez droite la route qui va de votre esprit à votre cœur. Voyez votre âme comme un lieu sacré où vit ce petit enfant, vous, qui ne veut vivre que d'amour divin. C'est un temps de l'Avent particulier et Noël le sera aussi. Mais si nous gardons à l'esprit que cet enfant qui incarne l'amour de Dieu vit en nous et que toute traversée du désert est un chemin vers cette présence intérieure, alors nous retrouverons l'espérance et la joie. Seigneur, fais de mon cœur une crèche où tu viens au monde. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Il s'est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux. Balisez les chemins de l'espérance. Rendez droit les sentiers qui nous conduisent à plus de vie. Pour qu'il soit manifeste que ton salut s'approche, Seigneur Jésus, maintiens ton peuple dans l'espérance. Pour que s'ébauche une terre nouvelle, soutiens la persévérance des pacifiques, la fermeté de ceux qui se battent pour plus de justice entre les peuples. Pour que ne soient pas délaissés ceux qui souffrent, affermis notre volonté d'être le réconfort des affligés et l'espoir des découragés. Rends-nous solidaires de ceux qui se battent pour soigner les malades et de ceux qui doivent organiser la résistance à la pandémie. Rends-nous bienveillants pour faire front ensemble et supporter les désagréments d'une vie sociale malmenée. D'un même cœur et d'une même voix. Nous te rendons grâce, Dieu de bonté, source de vie et de renouveau. Nous te rendons grâce pour la parole de consolation du prophète Isaïe et pour les appels de Jean-Baptiste, le prophète des temps nouveaux. Nous te rendons grâce surtout pour ta parole faite de chair, pour ta promesse réalisée en Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Il vient soutenir notre persévérance et ranimer notre courage dans l'attente du jour béni où il reviendra dans la gloire. Dieu de patience, nous te rendons grâce et nous te prions. Permets-nous de veiller dans la foi et de baliser les chemins par lesquels tu surgiras pour renouveler la face de la terre. Veillez, soyez fermes dans l'espérance. Allez de l'avant. Chers amis, bonne semaine. Veillez à entretenir tout ce qui est force de vie en votre vie, même si aujourd'hui elle est personnellement ou entre nous, elle est malmenée. Réveillez toutes ces forces de vie. C'est ainsi que notre désert se transformera en fête pour Noël. Dans la longue nuit,
jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde dans ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui